Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux accords. Après le tuto sur les accords simples, ceux-ci, évidemment, seront un tout petit peu plus compliqués. Il s'agit du C, du Do, et du Sol, G. Le Do est en fait très simple si vous commencez avec l'accord que vous connaissez, La mineur. Si vous enlevez le doigt numéro 3, vous le mettez dans la case suivante sur la corde 5, c'est un Do. Voilà. Évidemment, il y a une deuxième version que je préfère, mais bon, ça se discute, vous avez le choix. La deuxième version est relativement simple, vous enlevez le troisième doigt et vous le mettez sur la sixième au lieu de la cinquième corde. Et votre quatrième doigt, le petit doigt, va sur la cinquième. Voilà. Cet accord est pour les débutants un peu difficile parce qu'il vous oblige de mettre les doigts dans 3 cases. Donc si vous êtes bien sage, vous mettez les pointes des doigts, vous aurez tendance à mettre les doigts droits. Sachez que si vous les mettez en oblique comme ça, qu'ils vont aller plus loin, que ça devient plus simple en fait. Il faut aussi mettre le pouce derrière un manche, comme d'habitude, c'est le grand classique ça. Et si vous mettez le coude contre le corps, ça va encore un peu plus facilement. Voilà. Il y a des variantes, comme pour chaque accord. Il y a essentiellement le Do septième. Alors, à partir du Do à 3 doigts, si vous mettez le quatrième doigt sur la troisième corde dans la troisième case, ça donne le Do septième. C'est un de ces accords qui est souvent un accord de passage, par exemple, entre le Do et le Fa. La deuxième variante, c'est le mineur. Et là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il ne suffit pas d'enlever l'un ou l'autre doigt ou de mettre un quatrième doigt. Cette fois-ci, il faut démarrer de nouveau avec la mineur, mais avec d'autres doigts, donc avec les 2, 3 et 4 au lieu de 1, 2, 3. C'est exactement le même accord, mais vous remplacez les doigts. Voilà. Si vous glissez de là vers la dièse Si, vous avez un Si à condition, un Si mineur, condition que vous mettez l'index, c'est en fait un barré. Si mineur, un accord dont on va encore beaucoup parler, mais ça sera pour la prochaine fois. Et Si Do, c'est un demi-ton, donc une case plus loin, on a le Si mineur ici. On va encore souvent rencontrer le Si dièse mineur. Alors, simple, ok. Encore une case plus loin. Donc Do, Do septième. Voilà, ça vous donne de la matière à faire des exercices. Le Sol, c'est un peu la même chose, c'est pas trop compliqué, mais c'est pas le plus facile non plus, n'est-ce que? Parce qu'il y a 3 versions ou 3 façons de faire le Sol, toujours, enfin il y en a beaucoup plus que 3, du moment qu'on monte sur le manche, il y a des centaines, ou des dizaines en tout cas, de façons pour faire chaque accord. Mais quand on parle des accords cowboy, comme on dit, qui se passent dans les 3-4 premières cases, pour le Sol, il y a 3 versions. Il y a d'abord la version avec les doigts 1, 2, 3. Donc le 1,
sur la 5e corde, 2e case, le 2 sur la 6e corde, 3e case, et le 3 sur la 1re corde aussi dans la 3e case. La deuxième version, on échange les doigts et on libère l'index, mais pour le reste c'est les mêmes positions. Le grand avantage de cette façon-là, c'est entre autres le petit, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais on peut faire un genre de transition de sol vers do en bougeant ces deux doigts. Golden gray Chicago morning, poor little baby child is born, vous connaissez, in the ghetto. Mais essentiellement, ces deux versions ont à voir avec l'accord que vous jouez juste avant et juste après. La transition de cet accord ou vers le suivant va décider quelle version du sol que vous utilisez. De toute façon, c'est bien de les connaître tous les deux. Et de connaître le troisième, qui est fort semblable avec le premier. Donc les doigts 1, 2, 3. Mais là, le doigt numéro 3, vous le montez d'une corde, donc il va vers la deuxième. Et le quatrième doigt va en dessous, sur la première corde. C'est un accord plus complet, plus rond, je trouve. Et là aussi, les grands avantages ont essentiellement à voir avec des transitions vers d'autres accords, notamment vers le C At9. Le At9, c'est quelque chose qu'on va encore voir plus tard. Sachez à court terme que le C At9, c'est ça. Donc en fait, c'est un Do, mais vous enlevez l'index. Okay. À partir du sol à 4 doigts, si on descend les deux doigts de dessus, sur les deux cordes en dessous, on joue en fait sur le sol, mais qui contient des notes de Do. Même chose avec le mi mineur, qui se joue normalement comme ça. Alors à partir de ce sol-là, vous avez reconnu Alléluia, Leonard Cohen, c'est une des versions. Il y a par exemple encore Wish You Were There, Pink Floyd. Alors, variante du sol, il y a sol septième, qui est simple quand on part de la version avec les doigts 2, 3, 4. Là, il suffit d'enlever le petit doigt et de le remplacer par l'index, première case, première corde. C'est aussi un de ces accords pour passer vers un autre. Et puis il reste le mineur. Là, comme pour le Do, il n'y a pas de façon facile en enlevant ou en déplaçant un seul doigt.
Pour le mineur, on va partir de Mi. Le Mi avec les doigts 2, 3, 4, comme j'avais déjà expliqué pour les barrés. Finalement, c'est un barré. Hein. Mi, Fa, le mi-ton, Fa, Fa dièse, Sol. C'est en fait la quatrième façon de jouer le Fa. Donc il y a 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et il y a le barré. Et c'est le barré qui nous permet de jouer le mineur. On enlève le deuxième doigt et on va aider l'index avec le deuxième doigt. Voilà, bon travail, à bientôt.